Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu des hauls. Je pense que vous en avez un peu ras la casquette, hein, pour parler bien. Du coup, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur mes piercings et mes tatouages. Donc piercings que j'ai pu avoir, du coup, que je n'ai plus. Je vous mettrai des photos, je pense, avec les piercings en question. Si j'arrive à en retrouver des photos, parce que j'en ai, mais sur disque dur. Je vais voir si j'en ai pas qui traînent sur les réseaux. On va voir, ou dans ma pellicule photo tout simplement, du téléphone. Je vais vous montrer mes tatouages, les significations, parce que pour les piercings, il n'y a pas réellement de signification. Pour les tatouages, oui. Et mes projets tatou. Alors, je vais pas vous montrer ce que je veux faire réellement, mais je vais vous dire un petit peu ce que je compte faire, quoi. Voilà. Donc, on va commencer de suite avec les piercings. Du coup, on va commencer du début, hein, ça sera déjà beaucoup mieux, hein, et ça sera plus logique aussi. Du coup, alors, en piercing, le tout premier que j'ai pu faire et que je n'ai plus, c'est le piercing au nombril. Donc, je vous mettrai une photo avec mon piercing au nombril. Donc, j'avais 14 ans et demi quand j'ai fait mon premier piercing. Donc, du coup, voilà, je voulais ça depuis un moment et ça avait été mon cadeau de Noël. Je me rappelle, j'étais trop contente. Alors, je vais vous situer tout ce qui est douleur, budget, si je me rappelle, parce que ça date quand même d'il y a un moment, hein. Donc, du coup, niveau douleur, comment dire? C'est que j'ai vu l'aiguille en fait. Et l'aiguille était assez importante pour le nombril, je trouve. J'ai eu un petit peu peur. Du coup, quand j'ai été percée, je suis devenue toute blanche et limite, je suis tombée dans les pommes, quoi. Pour vous dire, quoi. Donc, bon, en même temps, j'avais 14 ans et demi. C'était peut-être un peu jeune pour faire un piercing avec le recul, je me dis. Bon. Du coup, je crois qu'il coûtait une soixantaine d'euros. 60 euros, il me semble, le perçage. Du coup, ben, pendant on a un mois de cicatrisation, donc on a un piercing basique. Et après, j'avais mis un piercing en argent que j'ai gardé pendant un bon moment. J'adorais trop ce piercing. Je trouve que c'est tellement sympa d'avoir un piercing en nombril. Donc je ne l'ai plus parce qu'en fait, avec ma première grossesse, je l'ai gardé au début de ma grossesse et après je l'ai enlevé. Sauf que j'ai eu des vergetures et le trou du haut en fait a pété. J'ai eu une vergeture à ce niveau-là. Et du coup, quand j'ai accouché et tout, je ne l'ai pas remis. Et après, un jour, je me suis dit, oh, je sais pas s'il va pas repasser. J'ai passé le piercing du coup. Ah, il est passé. Sauf que ça faisait pas très beau. Ça faisait pas, vous savez, un tout petit trou en fait. Ça s'était élargi, c'était vraiment trop moche. Et franchement, j'avais un peu honte. Du coup, j'ai trouvé ça très laid. Du coup, je l'ai enlevé. Du coup, il me semble pour ma seconde, voire ouais, avant la grossesse de ma seconde, quoi, en fait. Donc je l'ai enlevé il y a 3 ans, 3-4, ouais 3 ans je pense à peu près. Donc voilà, ça a été mon premier piercing. Je garde quand même de bons souvenirs sur celui-là, qui était plutôt sympa. Bon par contre on s'accroche un peu pas. Un peu dans les jeans et tout, surtout les jeans taille haute. Donc c'est vrai que pour ça il faut faire quand même attention. Parce qu'en fait, au plus vous allez l'accrocher, au plus vous risquez de l'infecter en fait. Donc c'est pas terrible. Du coup, donc celui-là, je ne l'ai plus. Le prochain, ça va être pareil, je ne l'ai plus aussi. Je l'ai fait quand j'étais au lycée, donc j'avais 17 ans. Je me suis fait le labré. Donc voilà, je l'avais là. Donc si vous voyez, j'ai toujours le trou. Voilà, en surface. Donc j'avais réussi de me repercer toute seule. Ce qu'il ne faut pas faire, hein, bien sûr. Ça n'a jamais passé. Donc du coup, c'était un signe de la vie. Du coup, en fait, je l'ai fait quand j'avais un style un peu émo. Donc je vous montrerai une photo de moi en émo, si j'arrive à vous retrouver avec le piercing. Parce qu'en fait, je ne mettais pas une tige simple, je mettais, vous savez, la sorte de banane. Vous aviez deux boules. Donc j'avais un piercing noir avec deux boules noires. Donc voilà, rien à voir avec maintenant. Je l'aimais trop aussi. Sauf que le problème, après, je suis allée dans un lycée un petit peu privé et les piercings étaient interdits. Donc du coup, je mettais une tige transparente au début et à force, ben, en fait, il s'est rebouché tout simplement. J'étais un peu deg et celui-là, je pense que je l'ai payé à peu près aussi 60 euros. Donc je ne l'ai pas gardé longtemps finalement. Celui-là, j'ai dû le garder un an et demi. Ouais, pas plus. Bien dégoûtée parce qu'il me plaisait assez bien. Ensuite, alors là j'en ai fait 4 en intervalle de 2 mois. En fait j'en ai fait un, une semaine après j'en ai fait un autre, après j'ai attendu 1 ou 2 mois et j'ai refait un, une semaine après un autre. Donc par contre je ne me rappelle plus l'ordre exact. Donc je pense que j'ai fait le nez en premier. Je sais plus. Bon bref, je vais vous donner les 4, ils ont été faits quasi en même temps en fait. Donc j'ai fait le nez. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai un anneau.
Donc ça fait depuis début d'année que je mets que des anneaux. Sinon je mettais, vous savez, la petite tige. Mais je trouve, en fait, personnellement, je trouve que ça sert à rien parce qu'on le voit pas. Moi, le mien, on le voyait pas en fait. Donc, et j'ai toujours aimé l'anneau. Mais quand je mettais un anneau argenté, parce qu'avant je mettais que des bijoux argentés, je trouvais que c'était pas très très beau en fait. Sur moi, ça faisait un peu taureau, vous voyez, c'est dégueulasse. Bah, pourtant, je trouve ça super beau sur les autres, mais sur moi, j'aimais pas du tout. Et depuis que je suis passée au doré, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est assez discret quand même, et j'adore en fait. Donc celui-là, je l'ai acheté chez mon perceur. Le piercing, je crois que je l'ai payé 45 € au nez. Donc j'ai gardé la tige, comme je vous ai dit, pendant un moment. Ah, je vous avais pas dit la douleur pour lui. J'ai rien senti. En fait, quand il m'a percé, j'ai dit bon, vous me percez quand? Il m'a dit mais c'est fini en fait. Ah ok. Donc là, j'ai rien senti du tout. Mais vraiment. Le seul truc que j'ai senti, c'est quand il m'a passé le bijou, parce que le bijou est toujours un peu plus épais, donc pour le passer, voilà, on le sent un peu plus. Mais sinon, j'ai rien senti. Pour le nez, j'ai pas eu mal. J'ai juste pleuré, mais c'est normal. Le nez, en fait, c'est pleurer. Vous avez toujours une larme qui coule parce que c'est assez fragile. C'est comme quand on tape son nez, où vous voyez, on pleure de suite, quoi. C'est super sensible. Mais quand vous faites percer, c'est pareil. J'ai juste une petite larme, en fait. Mais j'ai pas eu très très mal. Et franchement, la personne qui me l'a fait, non, franchement, elle a plutôt bien géré. Cette personne-là m'en a fait d'autres. Du coup, après, j'ai fait l'arcade, que j'ai toujours. Donc, je m'avance. Donc épargne, je me suis pas épilé les sourcils, mais bon, on s'en fiche, on en parle du piercing. Du coup l'arcade, pareil, donc du coup j'avais à peu près 19-20 ans quand je les ai fait ceux-là. Le nez, l'arcade. Donc ça fait un moment que je les ai. Au début j'avais une tige qui était beaucoup trop longue par rapport au piercing. Du coup là j'en ai une courte, je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'aime pas trop quand on voit la tige en fait, je trouve ça pas très très beau. Enfin surtout pour moi, hein, personnellement. Mais l'arcade, je trouve ça plutôt beau. Et en fait, je vais vous raconter le petit truc pourquoi j'ai voulu ce piercing. Est-ce que vous vous rappelez de Black Eyed Peas, leur premier tube, c'était Shut Up, avec Fergie qui avait le piercing à l'arcade et toutes les oreilles percées. À la base, j'ai flashé sur son style. J'ai trouvé ça tellement beau. Et pourtant, ça c'est vieux, hein. Je vous dis, c'est un truc, voilà. J'ai dit, ah, moi aussi, je vais me faire un piercing à l'arcade. Je pense que plus tard, je m'en ferai un. Et en fait, c'est vrai que c'est pas trop de tendance, on va dire, le piercing à l'arcade chez une femme. Il y en a qui en ont, mais c'est moins courant que le nez, en fait. Et j'aime bien. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis fait l'arcade. Et je voulais toutes les oreilles comme elle. Et sauf que non, je n'ai pas toutes les oreilles comme elle. Mais je trouvais ça trop trop stylé, quoi. L'arcade, je crois qu'il m'a coûté 50 € à peu près. Niveau douleur, je m'en rappelle pas forcément. Je pense pas que j'ai eu trop trop mal, sinon je m'en serais rappelé, je pense. Ouais, non, je pense. Par contre, peu de temps après l'avoir fait, j'ai tapé dessus. Par contre, c'était pas trop trop agréable. Et par contre, chez la coiffeuse, elle me l'accroche tout le temps. Dès qu'elle fait ma mèche, c'est horrible. Dans le peigne. Alors, des fois, je dis n'oublie pas que j'ai un piercing, s'il te plaît. Parce que ça fait un peu mal quand même. C'est pas que ça fait mal, mais c'est pas agréable non plus de faire tirer l'arcade. Et j'ai tellement peur que ça pète en fait que voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la langue après. Donc, je ne l'ai plus. Hein. Comme vous pouvez voir, je n'ai plus de piercing. Donc la langue, le perçage, c'est pas un moment de plaisir, mais c'est pas atroce non plus. Voilà. Ce que par contre qui est très 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 douloureux, c'est quand elle gonfle. Juste après, 1 heure ou 1 heure et demie après, c'est un steak le truc. Mais un steak comasse quoi. Enfin, on peut plus parler, on zozote. Pour manger, c'est horrible. J'ai fait un malaise au travail à l'époque parce que je mangeais pas, j'arrivais pas à manger, pour vous dire. Mais après la douleur, ça va quand même. Par contre, vous pouvez pas manger pendant un petit moment, c'est quand même contraignant. Et je pense qu'elle m'avait pas bien percé parce que moi, il était un petit peu de travers. Alors, je sais pas si c'était fait exprès. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il me faisait mal quand je mangeais. Donc, je l'ai gardé quand même 1 ou 2 ans aussi. Il me commençait à me faire mal. Donc, j'étais obligée de dévisser une boule, en fait, pour pas qu'il me serre trop, pour manger. Et après, je remettais ma boule. Ça servait vraiment à rien, ce truc. Mais vraiment à rien, quoi. Du coup j'avais quand même bien aimé, je trouvais que c'était sympa, sachant que moi je mettais souvent, donc je mettais les tiges en téflon pour pas abîmer mes dents, parce qu'en fer, enfin en fer, vous voyez, en acier tout ça, je crains en fait sur la sensation sur les dents, donc j'avais mis en téflon, en plastique quoi, et les boules, j'avais des boules fluo, donc j'avais vert, les trucs comme ça, mais je trouvais ça trop stylé quoi, mais pareil je l'ai pas gardé, donc je vous mettrai une photo aussi, pour vous montrer ce que ça donnait. Ouais, je l'ai payé aussi une 50aine d'euros, je pense. Parce qu'en fait, plus on faisait de piercing, moins on payait. J'avais une carte de fidélité en fait. Et le dernier que j'ai fait dans cette série de 4, c'est le tragus, que j'ai encore par contre. Donc, hop.
Voilà, donc là j'ai mis une petite rose. Voilà, à la base j'avais un strass. Le tragus, j'ai pas eu mal. C'est juste que ça fait tac parce que c'est du cartilage. Mais j'ai pas forcément eu trop mal. J'ai dû le payer 40 ou 50 euros, pareil. Franchement, je l'aime trop. Là, j'aimerais mettre un anneau, un tout petit anneau, vous voyez, qui est vraiment collé. Donc, il faut que j'aille voir mon perceur, voir pour les tailles et tout. Mais vraiment, parce que j'ai changé de perceur entre temps, voilà. Mais franchement, je l'adore et je trouve que c'est tellement sympa à faire. Le tragus, quoi. Quand on a les cheveux attachés, je trouve ça bien. Enfin, c'est stylé, quoi. Donc, après, qu'est-ce que j'ai eu? Ah non, j'en ai oublié un. Avant cette série de 4, j'ai eu un micro-dermal entre les seins. Vous savez, c'est une plaque sous la peau et vous avez un truc qui dépasse. Donc moi j'avais un strass entre les seins. C'était tellement beau. Mes tiennes décolletées. Bah, tout le monde croyait que c'était un truc que j'avais collé. En fait non, non, c'est vraiment un piercing. Donc c'est vrai que je l'oublie vu que ça fait tellement longtemps que j'ai plus. J'ai un trou du coup encore là qui est immonde. Mais bon, c'est comme ça. Lui par contre niveau douleur, on est intense quand même. Parce qu'en fait on est ouvert au scalpel. Il vous fait une petite entaille au scalpel et il vous passe la plaque et après il vous visse le truc. Donc c'est à dire que pendant je ne sais plus combien de jours, faut faire très attention quand on se lave que la peau se remette par dessus, sinon le truc il sort de la peau. Dit comme ça c'est dégueulasse, hein, je sais, mais c'est tellement stylé, vraiment je vais me tâter à le refaire, mais en fait ma peau l'a rejeté. Je l'ai gardé quelques années aussi et en fait un matin j'ai senti un truc dans mon soutien-gorge et en fait il était tombé. J'ai eu peur, je me suis dit ouais, je suis pleine de sang et tout, et en fait pas du tout. Ma peau je l'ai juste rejeté et il est tombé entièrement dans mon soutien-gorge quoi. Donc franchement j'ai retrouvé le piercing intact, la plaque, tout. Et donc je sais pas s'il avait été mal fait à la base. Alors du coup je suis devenue blanche, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc du coup j'avais dû prendre un truc sucré pour me requinquer un peu. Mais c'était tellement beau. Franchement celui-là j'aurais voulu le garder en fait. Il était vraiment trop stylé. Par contre on s'accrochait de partout. Dans les t-shirts, les soutiens-gorge quand vous mettiez le soutif, les serviettes de bain. Enfin, par contre voilà, il faut faire super attention. Mais c'était vraiment trop stylé. J'espère que je vais réussir à vous trouver une photo où je l'avais. Parce que vraiment c'était trop stylé quoi. Donc du coup voilà. Donc on est passé à là. Les oreilles, est-ce que je compte réellement les oreilles? Je ne sais pas. De ce côté j'ai 4 trous. Donc j'ai fait du deuxième au quatrième. Là je les ai fait en quelques années. Mais ça fait un moment que je les ai. Et là j'en ai que 3. Donc je compte faire le quatrième dans pas longtemps. Et l'année dernière j'ai fait l'industriel. Qui est là. Donc par contre celui-là entre les seins c'était 100 euros je crois. Voilà, parce que je me perds du coup. Lui, c'était 80 euros, sachant que je l'ai payé 2 fois. On adore. Parce qu'en fait, je l'ai fait, il met une vie à cicatriser. Sachant que je dors de ce côté. Lui, il a bien cicatrisé, c'est pas mon côté. Bon, alors lui, ils disent 6 mois à 1 an de cicatrisation, mais c'est vrai. Vraiment, il me faisait hyper mal. Et après, il m'avait marqué, enfin, il m'avait donné un produit que je trempais un coton-tige dedans pour le laver. Et à partir de là, il a cicatrisé, mais c'était horrible. Sachant que je me suis fait opérer en début d'année, si vous vous rappelez bien, j'ai dû l'enlever. Sauf que je me suis pas sentie de le remettre quand je suis sortie de l'hôpital au bout de 5 jours. J'ai dit, oh, je suis trop dans le coltard et tout, c'est pas grave, j'attends. Ben ouais, mais en fait, quand je suis retournée chez le perceur, il a dû me repercer. Mais écoutez, il a réussi à le déboucher. Donc il est allé avec un truc et il tourne en fait pour voir s'il peut déboucher pour repasser la tige. Déjà, c'est horrible. Deuxième, il a dû me repercer. Eh ben, j'ai eu plus mal la deuxième fois que la première fois. La première fois, il vous perce en 2 fois, ce qui est logique, une fois là et une fois là. Et après, il vous laisse les 2 trucs, voilà. Et après, il vous passe la tige. C'est pas forcément trop agréable, mais ça allait. Bon, alors la deuxième fois, je pense que comme on s'y attend à la douleur, le premier m'avait bien fait souffrir, mais bon. Du coup, je l'ai repayé, pas entièrement. Il m'avait fait un prix et il m'avait offert quand même la tige. Qui est couleur dorée, parce que c'est rare d'avoir des couleurs dorées de suite, c'est souvent argenté, et là j'avais voulu doré, mais sinon je le regrette pas, je trouve que c'est beaucoup trop stylé. Bon après vous pouvez avoir des trucs qui pendent un peu tout ça, mais moi je voulais le simple justement pour avoir plein de boucles d'oreilles un petit peu sympa, pendantes, tout ça. Donc là je suis désolée, le soleil s'est caché, la luminosité doit pas être trop belle, mais on va continuer quand même, hein. Donc du coup niveau piercing on est bon. Projet piercing maintenant. J'aimerais beaucoup avoir le conche. Donc le conche, c'est celui-là qui est ici, dedans. Donc en fait,
Voilà, là-dedans, comme ça. Et que souvent les filles mettent un anneau ici. C'est le conche. Donc j'aimerais bien avoir le conche. Et peut-être monter, ou monter de ce côté, ou je sais pas, en faire deux, peut-être là. Deux hélix, vous voyez, à côté, ou peut-être aussi ici. Voilà, j'aimerais compléter mes oreilles, je trouve que c'est plutôt sympa. Et comme je n'ai plus envie de me faire de piercing sur le corps, je trouve que c'est la meilleure alternative et j'adore. Je trouve que quand on a les cheveux attachés, ou même quand détachés, mais qu'on fait ça et qu'on voit toutes les boucles d'oreilles, enfin, tous les piercings, je trouve ça très très joli. Donc voilà, après faire des jolies compositions de boucles d'oreilles, donc voilà. Je pense que niveau piercing, on est bon. Les projets aussi, il n'y en a pas tellement. Mais franchement, je pense que j'en ai assez sur le visage pour aller travailler. Sachant que je travaille dans les bureaux, j'ai toujours peur que ça donne une mauvaise image. Les piercings et les tatouages sont souvent mal vus des gens. Et alors que c'est juste un effet de mode en fait. Il faut pas remettre la personnalité de la personne sur ça en fait. On va passer au tatou. Tatou. Alors du coup, le premier que j'ai fait, j'avais 19 ans. C'est ça. C'est celui-là que j'ai en bas du dos que... Alors comment vous dire, avec les années, j'aurais dû réfléchir un petit peu plus en fait, parce qu'il me plaît pas des masses. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc pas évident à montrer, vous verrez, c'était un nœud papillon avec marqué Dolce Vita. Donc la Dolce Vita, pour moi, c'est la vie italienne, vous voyez, la belle vie, quoi. Voilà, parce que la Dolce Vita, voilà, c'est italien. Je suis d'origine italienne, vous le savez. Du coup, toutes mes phrases sur mon corps sont en italien. Je n'ai pas voulu mélanger le français, machin. Il y a juste un mot que j'aimerais marquer en anglais sur mon corps, mais sinon, je vais rester dans ma langue italienne, en fait. Pour tous les tatouages, je trouve que c'est plus harmonieux et je préfère, personnellement. Donc voilà. Donc du coup, un nœud papillon, parce que j'adorais les nœuds papillons à l'époque. Alors je dis pas que j'aime pas maintenant, mais c'est pas... Donc c'est vrai qu'il est quand même assez caché. Même en maillot, on le voit juste en maillot de bain. Donc ça me va. J'ai voulu le faire rose. Je pense que j'aurais pas dû. Ça me plaît pas trop. J'ai vu pour essayer de le recouvrir, ça serait trop compliqué à recouvrir avec la phrase. En plus l'écriture, je ne l'aime pas du tout. Avec le recul, je trouve qu'elle est trop épaisse par rapport à toutes les autres écritures que j'ai sur le corps. Je trouve ça beaucoup plus trop épais. Enfin, ça me plaît beaucoup moins. Mais bon, c'est un tatouage, il est là. Et comme il m'a dit un tatoueur récemment, il m'a dit, tu as grandi avec, il a évolué avec le temps, ça te rappelle quand même des bons souvenirs, il faut que tu gardes ça. Faut pas que tu vois que le côté un peu négatif du tatouage que toi, qui te déplaît. C'est que voilà, tu l'as fait à une période de ta vie, voilà, ça te rappelle des souvenirs, même si c'est juste qu'il n'y a pas réelle signification dessus, il y a juste la Dolce Vita, parce que voilà, c'est le pays de cœur, vous voyez, c'est juste ça. Mais il faut le garder en bon souvenir. Donc c'est sûr qu'il me plaît beaucoup moins. Je l'aurais pas vu comme... Enfin, j'aurais préféré autre chose à l'heure actuelle, mais c'est comme ça. Par contre, mon tatoueur de l'époque, celui qui m'avait fait celui-là, l'a fait à tout le monde. Elle fait ce nœud papillon à je sais pas combien de personnes. Donc ça m'avait vraiment beaucoup déplu. Par contre, j'ai pas du tout apprécié d'avoir le même tatouage que tout le monde. Alors que normalement, c'est propre à chacun un tatouage. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il était pas trop... Je pense que voilà, il a du mal gérer son coup, mais bon, c'est pas grave. Après, j'en ai fait un autre quelques temps après, je crois que c'est quelques mois après. Je l'ai sous le sein gauche, du coup. Et ça, c'est une phrase pour ma famille. En fait, j'ai beaucoup de tatouages qui vont être en lien avec ma famille. Voilà, donc je vous le dis d'avance, il va y en avoir plusieurs. Donc celui-là, je peux vous montrer, j'ai aucune crainte. Voilà, il y a marqué Père Sempre. Donc Père Sempre, c'est pour toujours, donc du côté du cœur, donc c'est pour toujours dans mon cœur. Voilà, je parlais à ce moment-là de ma mère, mon frère, ma soeur, parce que pour moi c'est ma seule famille. À l'heure actuelle, je ne parle, enfin, il ne me reste que ma mère, parce que ma soeur, voilà, on a des différents, et mon frère est décédé, comme vous le savez, il est décédé il y a 8 ans. Donc à ce moment-là, tout allait à peu près bien dans nos vies, et j'avais voulu le tatouer. Je n'aime pas forcément l'écriture à l'heure actuelle, mais il a tellement de signification celui-ci que c'est pas grave en fait que je le garde comme ça parce que je l'ai fait pour ma famille, voilà, ce qui était le plus important pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai lui dans la nuque. Alors là, je pense que ça va être trop... Je sais pas si je... Donc ça va être trop embêtant de vous montrer. En plus, j'ai mis un soutif un peu bizarre, vous savez, brassière, tout ça. Je vous mettrai une photo ici. Donc c'était un diamant avec marqué La Familia. Donc la famille.
pas trop compliqué. Le diamant est fait très réaliste, c'est ce que je voulais. Il est assez gros quand même. Ah, je vous ai pas dit les prix. Bon alors, c'est quoi ce souci? En bas du dos et là, je les ai payés 100 € chacun. 70, entre 70 et 100 € chacun. La douleur, pardon, en bas du dos, ça allait. Et là, franchement, ça allait aussi. Le seul truc, c'est que là, j'étais seins nus. Voilà, parce que pour tatouer, c'est plus simple. Mais niveau douleur, ça va. Niveau douleur, là, pareil, ça va largement. Franchement, il n'y en a qu'un que j'ai eu mal sur le corps. Donc, franchement, ça va aussi. Le prix, celui-là, c'est 150 €. Ouais, c'est ça, 150. Donc du coup, effet réaliste, donc il a mis un petit moment. Ceux en bas du dos, et là, je crois que ça a duré 1 heure. Lui, moins d'1 heure et en bas du dos 1 heure. Lui, 1 h 30. Effet réaliste, voilà, comme j'aime. La familia, ben voilà. L'écriture, je l'aime beaucoup plus parce qu'elle est beaucoup plus fine. C'est l'écriture de mon tatoueur en fait. Il a écrit directement comme ça. En fait, il l'a fait sur mon dos et après il a écrit. J'ai son écriture à plusieurs endroits. Franchement, alors je le vois pas souvent du coup. Alors des fois je dis à Romain, prends-moi en photo pour voir s'il a bien vieilli. Et il a bien vieilli, donc je suis trop contente. Celui-là, ça fait... Je l'ai fait quand mon frère... En fait, mon frère est tombé malade quand j'avais 21 ans. 20 ans, 21 ans, la première fois. Ils ont réussi à le soigner. Il a récidivé 2 ans après. Et 2 ans après, quand il s'est fait opérer, je me suis fait tatouer ça la semaine où il s'est fait opérer. Donc c'était pour lui en fait, parce que voilà, c'est ma famille, enfin, vous voyez, voilà, c'était tout pour moi. Je parle du coup, à ce moment-là, c'était tout pour moi, mais là c'est, voilà, je sais pas comment vous le dire, désolée, c'est un peu compliqué d'en parler. Donc je l'ai fait pendant qu'il se faisait opérer, pour lui montrer que voilà, alors oui, il y a des personnes qui arrivent à parler, qui disent des choses, moi je l'ai tatoué. Voilà, tout simplement. Donc celui-là, il me rappelle surtout mon frère. Parce que voilà, ça a été voilà, proche à ce qui s'est passé. Désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. Et sachant que là, je vais parler de ça, ça va être de plus en plus compliqué. Mais vous comprendrez pourquoi. J'ai un tatouage sur la cuisse maintenant. Donc je vous mettrai pareil une photo parce que je ne vais pas me déshabiller. Mais vous le voyez souvent dans mes vlogs quand je suis en short, des choses comme ça. Donc j'ai une montre à gousset et une rose. Donc celui-là, je l'ai fait 2 mois après que mon frère soit décédé. Donc lui, je l'ai fait en novembre. En mars, il est décédé et en mai, j'ai fait ma cuisse. Donc ma cuisse m'a coûté 350 €. Voilà, la douleur a été vraiment horrible à la fin. Au début, ça allait, sauf que il repassait. Pour les ombrages, il repassait. Et c'était horrible. J'ai mis plus de 2 heures, je crois. Au bout d'un moment, j'ai dit, est-ce que t'as bientôt fini? Parce que je ne supporte plus l'aiguille, en fait. Je saignais, je pissais le sang en plus. Alors il m'a dit que la cuisse saignait plus que certains endroits. Donc là vraiment c'est le seul endroit où j'ai vraiment saigné et j'ai eu mal. C'est simple que quand je suis partie, j'ai du sang qui coulait tout le long de ma jambe en fait. Et à ce moment-là j'étais allée faire les magasins après et j'avais du sang de partout. Donc je vous dis pas les regards des autres sur moi. C'était vraiment très douloureux. En plus je ne sais pas si c'est parce que à ce moment-là je pensais à ce qui s'était passé et que c'était encore plus douloureux pour moi. Donc c'est vraiment un de mes tatouages préférés. Avec mon bras parce que voilà, ça me rappelle mon frère tout simplement, je l'ai fait pour lui. Donc les aiguilles sont sur la petite, c'est ça, la petite est sur le 11 et l'autre sur le 4 parce qu'il est né le 23 avril. Donc comme il n'y a pas 23, mais ça sera le 11 de 23 h et le 4. Donc voilà, c'est pour ceux. Et une montre à gousset, pourquoi? Parce que le temps passe mais les souvenirs restent. Et même s'il est plus là à l'heure actuelle, il est toujours avec moi tous les jours en fait. Et ça me rappelle ça. Et la rose, parce que pour moi, c'est la fleur de l'amour. Tout simplement. On va basculer parce que sinon je vais pleurer. Et c'est pas le but. Ensuite, j'ai fait le Juliana que j'ai ici. Donc, voilà. Que le Juliana. Parce que voilà, pour ma première fille, je l'ai fait en 2016. Elle allait avoir 1 an. Donc du coup, j'ai fait ça, Juliana. Niveau douleur, j'ai pas eu mal. Il m'a coûté 150 € je crois, ou 120 €, quelque chose comme ça. Franchement, j'adore l'écriture, c'est celle de mon tatoueur. Vraiment, je suis trop fan. Voilà, c'est pour ça la cuisse c'est un de mes préférés avec celui-là là, de mes filles. Du coup, je suis restée un moment qu'avec le Juliana. Et comme vous savez, cette année, en début d'année, j'ai complété mon bras. Donc j'ai fait le Serena.
qui est juste ici. Voilà, la même écriture du coup. Bon, on voit que lui est plus vieux, c'est normal. Et j'ai fait les roses qui sont comme ceci. 2 roses du coup pour mes 2 filles. Et ils basculent comme ça, voilà. Donc les roses sont effets très réalistes, c'est ce que j'aime. Elles sont pas non plus, je les voulais pas trop noires non plus pour que ça fasse, vous voyez, trop dark. Je voulais quand même plus léger et j'en suis super contente. Il est super beau, c'est ce que je voulais. Il est même encore plus beau que ce que je pensais. Donc il m'a rajouté des petits arabesques qui n'étaient pas prévus. Il m'a dit ça fera super beau avec ton écriture et tout. Et c'est lui qui m'avait fait mettre Johanna sur le côté. Il m'avait dit ça change que tout le monde fait droit et tout. Il m'a dit on va le faire un peu en biais. Et là quand on a dû rajouter Serena, on s'est un peu cassé la tête pour voir comment la rajouter. Et on l'a juste mis au dessus en fait. Donc voilà. Donc le Johanna tout ça il m'a coûté 120 € un truc comme ça. Et les 2 roses et le prénom de Serena, j'ai payé 250 €. Voilà. Et au mois de mai, je me suis fait celui-ci. Celui-ci qui est facile à montrer. Donc c'est un tournesol coupé en 2 avec une flèche, tout ça. Donc il n'y a pas forcément de signification à part que le tournesol adore le soleil et qui suit le soleil. Moi je suis voilà, du sud, on adore le soleil. Donc c'est plus un petit truc pour ça. Et je l'ai fait le même jour qu'une amie à moi. Donc on a le même, elle a de l'autre côté. Je vous mettrai des photos pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est juste aussi un petit lien de notre amitié. Voilà, on se connaît pas non plus depuis 20 ans, mais on est très très proches et on se voit assez régulièrement. Donc on voulait marquer ce petit truc. Et quand je lui ai montré l'idée de celui-ci, elle a adoré. Donc elle m'a dit, viens on le fait toutes les deux. Donc celui-là on l'a payé 150 € chacune. Donc là niveau douleur, j'ai rien senti. Personnellement j'ai failli m'endormir. Lui, il m'a fait un petit peu plus mal parce que ma peau elle n'arrivait pas à adhérer. Pardon. Lui que j'ai là, voilà. Ma peau n'arrivait pas à adhérer, donc du coup, il insistait un peu plus. C'est pas que j'ai eu une grosse douleur, mais c'est pas non plus très agréable non plus. Surtout quand on se rapproche vers la main, c'est pas super. Mais là, franchement, j'ai rien senti. Vraiment, un truc de fou, quoi. Franchement, je me suis presque endormie. Il était tellement doux et tout, le tatoueur, c'est pas les mêmes. Mais lui, je retournerai le voir pour des projets. Et lui, bien sûr, je le revois bientôt. Il faut que je prenne rendez-vous. Donc voilà pour la signification de mes tatous. Vous avez vu que le moment le plus douloureux était celui-là de la cuisse et de la nuque qui disent beaucoup pour moi. Donc voilà, alors après ils ne pourront pas plaire à tout le monde c'est sûr, mais je m'en fiche en fait, je les ai fait pour moi et pour ma signification. C'est tellement important que voilà, même s'il vieillit mal, ce n'est pas grave. C'est juste quelque chose qui me rapproche de mon frère. Même si c'est pas un tatouage qui rapproche les personnes. Pour moi, c'est un lien qui nous reste. Voilà. Tout simplement. On va parler du coup des projets tatou. Donc j'en ai réellement 2 vraiment que je compte faire. Et après j'ai quelques idées mais je vais vous partager quand même. Donc j'aimerais compléter mon bras pour avoir qu'un bras. Donc j'aimerais à l'intérieur ici et qui retombe ici une chouette hibou, alors ou un hibou ou une chouette avec des fleurs pour appeler les fleurs d'ici. Et voilà, parce que je suis fan de chouettes, de cerfs, vous savez que j'adore tout ça. Et ça a quand même une bonne signification, les chouettes et les hiboux. Voilà, c'est quand même des animaux qui sortent que la nuit, tout ça, mais qui ont quand même une bonne signification, que j'aime beaucoup. Le cerf a une plus grosse signification pour moi, c'est la famille, beaucoup plus la famille, les choses comme ça. Mais le cerf, en fait, je ne sais pas où le mettre. C'est pas que j'ai pas de place, bien au contraire. Mais c'est que pour le moment, je ne sais pas où le mettre. Mais Romain veut se faire un cerf, lui aussi, en maori. Et moi, je veux me faire un cerf réaliste. Parce que là, ça serait une chouette réaliste que j'aurais. Donc, voilà, on veut faire un cerf chacun. Donc, ou il sera sur la jambe. Je me dis peut-être au mollet, ou vous voyez, ça peut faire sympa. Ou devant la jambe, ça peut être sympa aussi d'avoir la tête du cerf. À voir avec le temps, je ne sais pas. J'aimerais aussi beaucoup m'écrire smile sur le corps, je ne sais où encore. Juste cette phrase en anglais, j'aime trop. Sourire, c'est con, mais ça apporte beaucoup de sourire et je pense que c'est très important. Donc j'aimerais ce mot quelque part sur mon corps, je ne sais pas encore, je verrai. Et j'aimerais beaucoup me faire un entre les seins. Donc pas qu'il remonte hyper haut, je veux juste qu'il commence au milieu là, par exemple, et descendre un petit peu. Voilà, je ne sais pas encore, j'aimerais peut-être une rune de protection. Quelque chose comme ça. Je suis pas encore trop. Le seul que je suis sûre, c'est pour là. J'ai trouvé ce que je voulais. J'ai plus qu'à l'amener, prendre rendez-vous, qui me disent le budget. Le cerf aussi, il faut que j'en trouve un. J'en avais trouvé un qui me plaisait assez bien, donc à voir.
Le cerf c'est pareil, je le ferai en même temps que Romaine, donc du coup on verra pour qu'on se cale tous les deux pour que ça tombe en même temps pratiquement. Parce que quand moi j'ai fait mes roses, lui il en a fait un pour nos filles, parce il en a 3 du coup de tatouages, donc voilà. Et on avait fait ensemble en même temps, enfin en même temps. Lui il a fait 2 mois avant moi parce que moi du coup ils ont dû m'annuler mon rendez-vous entre temps. J'étais bladée, ils m'ont annulé 2 fois, vous avez dû suivre ça dans les vlogs. Et donc du coup à voir avec lui aussi quand on va les faire. Là je sais qu'à Noël ça sera mon cadeau. Parce que voilà, j'ai besoin de rien d'autre, je veux juste voilà, me tatouer en fait. Voilà, je trouve ça tellement beau. Après j'en veux pas de partout sur le corps, mais voilà. J'ai envie de compléter mon bras. Et je pense que l'autre bras je l'entamerai pas forcément. Alors je dis ça mais à la base je ne voulais pas de tatouage sur les bras. Quand j'étais plus jeune je dis ah, jamais je me ferais tatouer sur le bras. Finalement voilà, je veux le bras entier. Mais bon, je pense qu'après, il faudra peut-être que je comble les vides. Donc on verra ce qu'on fera pour combler les vides. Voilà. À voir par la suite. L'important, c'est de bien les hydrater, de ne pas les mettre trop au soleil quand vous venez de les faire. Surtout bien les protéger avec la crème solaire. Et de bien suivre l'hydratation un mois et demi s'il faut. Mais il faut vraiment s'appliquer sur ça. Et de temps en temps, s'hydrater la peau pour que le tatouage vieillisse correctement. C'était un petit conseil et c'est d'ailleurs pareil pour les piercings, de bien les désinfecter, d'en prendre soin parce que sinon en fait vous allez les infecter et il faudra l'enlever. Donc c'est pas terrible non plus et c'est pas très beau non plus, c'est pas esthétique de voir des croûtes et des trucs comme ça, vous voyez par exemple. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça change un petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des projets tatou ou si vous avez des tatouages et leur signification, si vous voulez bien sûr me les dire, parce que des fois ça peut rester privé. Moi par contre j'ai des facilités à en parler parce que pour moi c'est important de le dire quand même pour qu'on voit pourquoi on a fait ça. Bon après moi je pense que les miens sont assez parlants du coup. J'ai pas besoin de parler pendant 10 ans. Mais c'est intéressant d'échanger et franchement si vous êtes comme moi à aimer les piercings et les tatouages, on adore en parler du coup de nos projets et tout. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Vous voyez, j'ai plusieurs passions dans la vie, mais ça vraiment c'en est une que j'ai depuis toujours. Vous voyez, même petit, même ado, je me suis toujours dit tu auras des tatouages, j'aurai des tatouages et des piercings. C'était voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure, ben, j'en fais. Je suis restée des années sans en faire. Vous voyez, j'ai fait des pauses super longues entre certains tatouages parce que je savais pas ce que je voulais. Je voulais attendre, bien me décider. Je savais que je voulais des tatouages en rapport avec mes enfants. C'est fait, voilà. Je savais que je voulais par exemple un tatouage pour mon frère, donc il a été fait. Vous voyez, donc après il y a des choses qui viennent facilement et d'autres idées qu'on met beaucoup plus de temps à trouver. Mais il faut prendre son temps parce que c'est important, on a toute notre vie. Et de trouver un bon tatoueur qui vous réussisse déjà votre dessin, qui vous réussisse le tatouage, qui vous donne des bons conseils parce qu'il vous donne des conseils aussi. Et aussi que le tatouage vieillisse assez bien, de ne pas avoir des traits trop épais, etc. Donc ça c'est eux qui vous le diront, de toute façon ils sont là pour nous aider et nous aiguiller au mieux. Écoutez, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais de très très gros bisous.